clarinette, c'est une clarinette. Peu d'entreprises la fabriquent en France, mais il se trouve qu'une d'entre elles a ouvert ses portes. Cette entreprise, c'est Buffet Group. Cette entreprise est mondialement connue. Plus fort. Et elle est implantée en France, à Mantes-la-Ville, à Amboise, en Allemagne, aux États-Unis, en Chine et au Japon. Alors Ryan, comment on fait des clarinettes? Eh bien, il se trouve justement que Buffet Group a accepté d'ouvrir ses portes à mes Ryanettes pour tout nous expliquer. Oui. Et vous allez voir, c'est pas compliqué. Nous voici devant l'entreprise Buffet Crampon. Alors, il faut savoir que Denis Buffet était luthier. Il a installé son atelier en 1825 dans le 2e arrondissement de Paris. C'est son fils, Jean-Louis Buffet, qui déplace son atelier à Mantes-la-Ville en 1850. Il a épousé Zoé Crampon et c'est là que la marque devient Buffet Crampon. En 2012, Buffet Crampon devient Buffet Group, une référence mondiale des instruments à vent. Alors, j'ai ici avec moi le plus grand clarinettiste du monde, qui répond au nom de Lucas. Alors, c'est pas compliqué, peux-tu nous expliquer comment est composée ta clarinette? La clarinette est un instrument à vent qui est divisé en plusieurs parties. Parfait. Il y a le bec qui se situe au-dessus. C'est l'embouchure par laquelle le clarinettiste souffle pour faire vibrer la colonne d'air. Une hanche est fixée sur le bec, c'est la partie vibrante, qui se situe ici, de l'instrument. Elle est faite en roseau. Le baril situé sous le bec, c'est une bague dans le rôle et l'accord de l'instrument. C'est la partie qui est ici, en dessous du bec. Le corps du haut et le corps du bas. C'est un tuyau percé de 24 trous. Donc là, on a le corps du haut et le corps du bas. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des clés où il y a les trous pour mettre les doigts, ou d'autres, il y a juste à appuyer dessus. C'est juste, ça fait bouger d'autres trous pour embaucher. Et enfin, il y a le pavillon. Cette pièce évasée favorise une bonne diffusion du son, qui est située en bas. Donc voilà. Mais dis-moi Ryan, ça m'a l'air compliqué tout ça. Mais non, les Ryanettes, et vous derrière votre écran, c'est pas compliqué, je vais tout vous expliquer. Déjà, savez-vous dans quel bois sont fabriquées les clarinettes? Bah non Ryan. Eh bien, le bois utilisé pour les clarinettes est de l'ébène. C'est un bois assez sombre qui vient du Mozambique ou de la Tanzanie, deux magnifiques pays d'Afrique. Et par quoi on commence? Et on y trouve quel métier? Ici, on trouve des métiers divers, tourneur sous bois, passeur de perce, laitier, soudeur, essayeur. La première étape de la fabrication est le tournage. Cela permet de sculpter et de donner la forme au corps de la clarinette. C'est le tourneur sur bois qui s'en occupe. Puis les corps passent à l'étape du ponçage et du polissage. Le ponceur harmonise la couleur du bois à l'aide de papier de verre, prépare la finition des corps. Cela permet de faire briller le corps de l'instrument grâce à des roues en flanelle sur lesquelles on applique une pâte brune à poncer. Puis la clarinette passe à l'étape de la perce. C'est l'étape qui représente la qualité et qui fait la renommée de Buffet Group. Le passeur de perce donne naissance à l'acoustique. Il possède un savoir-faire unique et a été formé pendant plus de 3 ans par les anciens. Il faut savoir que la perce de la clarinette est adaptée selon les besoins des grands musiciens. Le boulage est ensuite réalisé. Le bouleur perce, taraude. Ce sont des étapes essentielles au montage de l'instrument. Alors bien sûr, chaque clarinette est unique. Elle a dès le départ un numéro de matricule. C'est comme une carte d'identité. Par exemple, celle-ci, 862 791. Ce matricule répertorie, entre autres, les ouvriers qui ont travaillé sur les différentes étapes de la fabrication et la date de lancement de l'instrument. Eh dis Ryan, les petites pièces de métal sur la clarinette, c'est quoi? Ça, ce sont les clés, la petite voix. L'étape de fabrication des clés s'appelle le matrissage. Et c'est le clétier qui s'en occupe. Ces pièces de métal sont façonnées dans une plaque d'un mélange de différents métaux, le plomb, le zinc, le nickel et le cuivre, qui ont pour propriété d'être inoxydables. Les clés sont découpées à l'emporte-pièce et façonnées par des machines très imposantes. Les clés passent dans différents bains de cuivre et d'argent afin de donner leur couleur définitive. Mais non, Raphaël, mets pas tes doigts là-dedans, c'est dangereux. Et voilà, il respect qu'elle est marquée du nom de l'entreprise. Et les clés sont prêtes à être rassemblées sur les cordes de la clarinette, Et qui fait ça? La dernière étape de la fabrication se trouve sur un plateau. où se réalise le finissage. Là, on dispose les clés, on ajuste et on emboîte les différentes parties. C'est le rôle du finisseur. La clarinette passe entre différentes mains
pour lui donner sa forme finale. Là aussi, il faut faire preuve de beaucoup de patience et de minutie. Enfin, Enfin, il reste une dernière étape. la clarinette passe entre les mains d'un essayeur. Avec une feuille très fine de cigarette. Il vérifie toutes les clés une par une. Il y en a plein. C'est un musicien professionnel. Il essaye la clarinette et note si besoin les modifications à faire. Grâce à la carte d'identité. Il renvoie l'instrument aux ouvriers qui l'ont fabriqué afin qu'ils effectuent les modifications. Voilà, cher public. Maintenant, vous savez tout sur la fabrication des clarinettes. C'est pas compliqué! La dernière étape de la fabrication se trouve sur un plateau. Où se réalise Action. 2012, Buffet Crampon devient Groupe Buffet Crampon. Alors, ici, on trouve des métiers divers tournant sur Action. Action. pour finir. Action. C'est le rôle du finisseur. T'es où, toi? 1, 2, Action. 3, top, Jump. C'est le rôle du finisseur. La clarinette passe entre différentes mains pour lui donner sa forme finale. Ça explose.